J'ai deux portes anciennes qui sont à réparer. Celle-ci est dans son état d'origine et celle-ci a déjà fait l'objet d'une première préparation, c'est-à-dire qu'on a retiré la cire, poncé, on a retiré les parties un petit peu friables, notamment au niveau des trous ou de nœuds, et on a effectué la préparation de ce qui va être une reconstitution. Avant de faire la partie de reconstitution, je vais renforcer un petit peu l'existant, ici, vous voyez, qui est quand même pas mal abîmé, donc je vais gratter afin de nettoyer. Je vais retirer les parties un petit peu friables qui vont nous gêner sinon après. Voilà, on nettoie bien tout ça avec un pinceau. Et voilà, et on va pouvoir se préparer. Voilà. Collage. Je vais protéger un certain nombre de morceaux pour éviter qu'ils ne soient abîmés ou salis surtout, avant de faire le traitement. Ces réparations très simples et rapides sont réalisées avec un mastic qui possède des caractéristiques inégalables et des possibilités de réparation à l'infini. Il faut prélever le mastic nécessaire à la réparation et surtout ne pas faire le mélange du mastic avec le durcisseur dans la boîte. Voilà, je mélange bien le produit pour qu'il soit bien homogène. Là, on prélève le mastic. Et ensuite, on met du durcisseur. Les proportions sont les suivantes. Pour 100 g de mastic, nous mettons 4 g de durcisseur. Il faut bien le mélanger de façon très homogène, mais il ne faut pas hésiter quand même à bien le tourner pour que le mélange soit bien complet. Et maintenant, on peut procéder au collage. Voilà. Même si on en met un petit peu en excès, on le retirera, mais il faut que ce soit efficace. Il faut bien avoir le sentiment que ça pénètre dans l'orifice. Voilà. Et maintenant, on peut réemboîter. On peut éliminer tout de suite l'excès, puisqu'on a mis un ruban protecteur. Voilà, donc maintenant on peut dire qu'on a fini de réaliser le collage. Voilà, maintenant on voit que ça a bien pris, donc on peut retirer le ruban adhésif protecteur. Pour le temps de durcissement, il faut prévoir 20 minutes. Et on va continuer à bien nettoyer la zone en n'hésitant pas à retirer toutes les parties qui sont friables. Et voilà, maintenant on peut bien nettoyer. Voici quelques petites astuces pour préparer le travail. Voilà, maintenant je vais pouvoir préparer un petit peu mieux ma zone de travail. Comme ça le mastic ne collera pas à la table, on pourra le retirer plus facilement. Voilà encore une petite astuce. Je vais planter quelques petits clous qui vont permettre d'accroître la solidité du résultat final. Maintenant, je peux préparer mon coffrage et donc je vais pouvoir positionner mes serre-joints. C'est simple. Les outils pour réaliser un coffrage, du ruban adhésif papier cache, une bande de plastique, des serre-joints et du mastic Saint-Aubois. Et je vais maintenant remettre un ruban de protection sur la zone concernée. Sélectionnez la couleur du mastic en fonction de l'essence du bois. Prélevez le mastic nécessaire à la réparation et rajoutez le durcisseur. Pour 100 g de mastic, mettre 4 g de durcisseur. Et on fait un mélange bien homogène. Regardez, le coup de main vient assez vite. Pour retrouver le coloris de votre essence de bois, vous pouvez aussi mélanger les différentes couleurs de mastic, puisqu'il existe 9 coloris de mastic à bois Saint-Aubois. Je vibre bien pour que ça aille partout. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher l'ensemble. 15 minutes sont passées, la reconstitution est sèche. Je vais pouvoir procéder au décoffrage. Si la réparation est importante, le durcissement complet sera plus rapide. La réaction chimique qui se produit entraîne un échauffement proportionnel à la taille de la réparation.
On peut ne pas attendre que le mélange ait atteint sa dureté maximale pour déjà préparer un petit peu le travail. Voilà, je peux maintenant commencer à bien rectifier le travail pour venir tout à fait dans le plan de la porte. Profitez du fait que le mastic ne soit pas complètement dur pour venir rectifier l'application de surplus de mastic et redonner toutes les petites formes initiales de votre porte. Voilà. Avec, bien sûr, on peut utiliser des petites gouges, mais qu'on trouve partout, hein. C'est pas forcément du matériel d'ébéniste professionnel. Pour les petits trous, privilégiez la pâte à bois Saint-Aubois à l'eau ou Tradition. On va appliquer directement la pâte à bois. Je la mets sur une spatule, je préfère. Toujours bien appuyé. Le temps de séchage est de 15 minutes à 2 heures selon la pâte à bois choisie, la taille de la réparation et la température ambiante. Revenons au rebouchage des gros trous. On peut mettre un ruban et on va retirer le centre. Ça va permettre de faire une application plus facile. Reprenez le mastic à bois Saint-Aubois qui est indiqué pour ce type de réparation. Voilà. Il faut bien veiller à ce qu'il y ait une bonne pénétration du produit à l'intérieur du trou. 15 à 20 minutes environ se sont écoulées et avant que le mastic soit complètement dur, on peut maintenant travailler la réparation avec les outils adéquats. On va retirer l'excédent. On peut travailler avec un ciseau à bois. Voilà. On va utiliser une râpe également. Voilà, en faisant ça, on va essayer de retrouver au plus près la forme initiale de la porte et on voit que le produit se travaille de façon vraiment remarquable. On peut continuer finement avec du papier abrasif et là on obtient un résultat qui est quasi parfait. La porte est bien finie, maintenant elle est réussie, elle peut retrouver son usage pour quelques années. Voilà quelques idées de réparation avec Saint-Aubois. Les mastiques et pâte à bois Saint-Aubois peuvent être utilisés pour tout type de réparation et quelle que soit leur complexité.